parce qu'il a un petit peu... Je le connais il y a 30 ans. Comme pasteur là-bas à Marseille. Aujourd'hui, il a déménagé, il vous le dira, quel an, il a une petite église là-bas. On a fait 2 jours, donc la semaine passée, je crois. Hein, oui, c'est ça. On a fait samedi, dimanche. Voilà, on laisse la place au frère. Gloire à Dieu. Bien. On est heureux de venir vous voir, de passer un moment ensemble. Le frère disait qu'il n'y a plus ni grec ni juif, c'est sûr, c'est clair et net. Quand le frère Jacob m'a dit, écoute, on a une réunion là, du moment à venir. On n'est pas nombreux, on est une petite église naissante, on est aujourd'hui une quinzaine de personnes, mais c'est un arbre de paix. Amen. Et Dieu bénisse cette œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour moi, j'avais une dizaine d'années quand j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois. J'habitais Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, et j'ai écouté parler de Jésus, et voilà, quoi. Donc j'ai suivi les réunions, quelques temps comme ça, et puis j'ai laissé de côté. C'était dans les années 75, lorsque mes parents ont décidé de partir tous ensemble en Algérie en vacances, après l'indépendance, donc il fallait voir la famille qu'on ne connaissait pas. En tout cas, moi je suis né à Marseille, donc je ne connaissais personne. Et en Algérie, quand il y a des mariages, la fête, on fait venir des marabouts, on fait venir toutes sortes de personnes qui vous racontent un petit peu votre avenir. Et tout ça fait partie des coutumes du pays comme ça. Mes sœurs étaient assoiffées quelque part de cette source-là. Et quand on est rentré en France après les vacances, elles étaient liées par les puissances de ténèbres. Puissamment liées par les puissances de ténèbres. Et le foyer a commencé à se dégrader. De plus en plus, il y avait des manifestations diaboliques dans le foyer. C'était lourd, très lourd. Toutes les années, mes parents devaient descendre mes sœurs là-bas en Algérie. Il y avait un rituel satanique et diabolique pour soi-disant les guérir. Donc moi, j'ai connu ça et je me suis, comme tous les jeunes de mon époque, révolté contre la société, contre toutes ces choses-là. Et j'ai eu une adolescence olé olé, comme tous les jeunes de l'époque. Et puis j'étais dans le gouffre, j'étais dégoûté de la vie, écœuré de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'un collègue de la cité m'a dit, tu sais Kamel, il y a quelqu'un qui t'aime et qui pourrait changer ta vie. Gloire à Dieu. C'est qui ça? De quoi tu me parles? Il me dit, tu sais, quand on était petit, on allait à l'église, maintenant, ce serait bien que tu viennes. Je dis, ah, mais ça, c'est pour les Français, pas pour moi, ça. Et puis, j'y suis allé aux réunions. J'ai osé aller écouter l'évangile. Et puis, quand je suis rentré dans cette salle, l'église a commencé à chanter comme nous le faisons ce soir. Et là, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment des particuliers. J'ai senti Dieu, je ne savais pas donner un nom, je ne pouvais pas donner un nom, mais je sentais que ici c'était Dieu. Gloire à Dieu. Donc j'ai suivi les réunions comme ça, et puis le moment où mon cœur a été bouleversé suite à des services de baptême, il y a eu des jeunes qui sont passés par les eaux du baptême, et quand je les ai vus, je me dis quel bonheur. Eux ils sont heureux, ils ont la paix, et toi en vérité tu l'as pas encore. Alors j'ai demandé à Dieu de faire quelque chose pour moi, et ça s'est fait en une fraction de seconde. Gloire à Dieu. J'ai senti une paix extraordinaire. Alléluia. Mais j'ai suivi les réunions, et puis je me souviens le moment où je devais me faire baptiser, j'ai dit à ma mère, je vais me faire baptiser, je vais marcher avec le Seigneur. Et c'est tout ce que j'ai dit, parce qu'il ne fallait pas trop parler de ces choses-là à la maison. Et ma mère m'a dit, si tu te fais baptiser, tu ne reviens plus jamais ici à la maison, parce que tu vas aller avec les Gogues. Parce que pour elle, l'église, c'était un mélange avec les Juifs, et les Juifs et les Arabes, c'était même compliqué. Et pour elle, les Juifs, elle les appelait les Gogues. Elle m'a dit, tu vas aller chez les Gogues. Je vais pas chez les Gogues. J'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai tout ce que j'ai dit. Et puis elle m'a dit, si tu reviens ici, terminé, tu n'en seras plus. Et quand je suis revenu du service de baptême, tout avait disparu dans sa tête. Il n'y a plus de soucis. Alléluia. J'avais senti que la vérité était là, convaincu de péché, de demander pardon à Dieu. De suite, j'ai senti dans mon âme, au plus profond de mon âme, que quelque chose se préparait, je ne savais pas trop quoi. Je ne savais pas trop quoi, et puis j'ai commencé à prier pour ma famille. Étant donné que mes sœurs étaient possédées, mes parents étaient inconvertis, mes frères et sœurs, personne n'était au Seigneur à ce moment-là. Donc j'ai commencé à prier, et ça fait partie de mon témoignage parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est pas quelque chose que j'ai entendu, j'ai cru qu'on me raconte, je l'ai vécu moi-même. J'ai été, à un moment donné, interpellé
interpellé par un verset de la Bible. Je lisais tous les jours la Bible, je dévorais la Bible. Et dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Amen. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai compris dans mon esprit que ce qui plaisait à Dieu, c'était de lui demander quelque chose et de voir dans son esprit ce qu'on demandait. C'est-à-dire de matérialiser ce que je demandais. Et j'ai vu, je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé comme ça, j'ai vu à ce moment-là, mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, tout le monde dans l'église a chanté les cantiques à louer Dieu. Je le voyais dans mon esprit. Et quand je rentrais à la maison, c'est sûr que c'était une autre histoire, parce que c'était pas du tout la même ambiance spirituelle. Mais j'ai cru envers et contre tout, et j'ai prié le Seigneur, et Dieu, par des circonstances à lui, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, il orchestre les événements, même quand des fois ça paraît négatif pour nous, il a lui une issue à travers cette situation-là. Je bénis Dieu parce que Dieu a su honorer la foi, puisqu'il honore la foi, et j'ai vu la joie de voir mes sœurs, mes frères, Gloire à Dieu. tout le monde Gloire à dans Dieu. la- Amen. Ils se sont tous convertis. Donc j'ai répondu à l'appel que Dieu me lançait. Ça a été fort, avec quelquefois des refus, parce que je ne voulais pas me lancer officiellement dans le ministère. Je voulais travailler officieusement dans l'église. Mais quand Dieu t'appelle, tu peux pas dire. C'est vrai, c'est vrai. On a Amen. servi Dieu, et puis on a servi Dieu, et ça fait Gloire à Dieu. 30 ans qu'on a servi Dieu. Alléluia. Et gloire à Dieu.